Bonjour mes chers yogis, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit retour sur un message que j'ai passé récemment sur le fait que le prendre une collation grasse dans l'après-midi en dehors de ses repas n'était pas forcément bénéfique à votre métabolisme, puisque si vous aviez de l'insuline qui circulait dans votre organisme, venir s'apporter une portion de gras au milieu de la journée pouvait impacter une prise de poids, ou en tout cas ralentir votre perte de poids. Et vous êtes nombreux à me dire du coup que vous n'osez plus prendre cette boisson, vous n'osez plus prendre ces fat bombes suite justement à ce message que j'ai fait passer par rapport justement à ces espacements de prise de gras. Mais dites-vous bien que quand je transmets ce message, je le transmets forcément à tous ceux qui m'écoutent, mais c'est propre à chacun. Dans le sens où la majorité des personnes qui me mentionnaient le fait d'avoir faim dans l'après-midi et de ne pas oser prendre cette collation étaient des personnes qui faisaient du jeûne intermittent. Si vous faites un jeûne intermittent, que ce soit du 16-8 ou plus, ou même moins, à partir du moment où vous avez décidé de restreindre votre fenêtre alimentaire, vous faites déjà un maximum de choses pour réguler votre glycémie et votre résistance à l'insuline. Si vous décidez de manger dans une fenêtre de 6 à 8 heures, dans cette fenêtre, vous consommez à satiété. C'est-à-dire que si effectivement, à la fin de votre déjeuner ou de votre petit déjeuner, si vous décidez de jeûner le soir, vous êtes rassasié, mais que vous avez un peu faim avant le deuxième repas, donc si on fait un jeûne, on fait 2 repas, potentiellement une collation, c'est pas gênant puisque vous avez tout le reste de la fenêtre alimentaire pour travailler sur votre résistance à l'insuline. Si vous avez des soucis, justement, par exemple, vous avez une sleeve, vous avez des soucis à consommer suffisamment de gras pendant un repas, cette collation grasse va avoir du sens tout simplement parce qu'elle répond à un besoin énergétique. Vous n'allez pas stocker l'énergie que vous allez consommer à partir du moment où cet apport énergétique répond à un besoin. Cet apport de gras qui va être apporté à l'extérieur des repas venant combler une demande et une carence de leptine, c'est typiquement où vous n'êtes plus rassasié, vous avez faim, donc vous êtes chargé en ghrelin. C'est nécessaire de venir s'apporter ce gras, d'autant plus, comme je vous le disais, comme on va être sur une collation hypo-inflammatoire, MCT, beurre de cacao, beurre, ghee, peu importe, vous allez être 100% engagé dans votre démarche de perte de poids et de résistance à l'insuline. Moi, je parlais pour les personnes qui prennent 3 repas par jour et qui viennent à essayer d'atteindre des macros à l'extérieur de leur repas, alors même qu'elles n'avaient pas faim. C'est un contexte bien particulier. J'abordais juste la notion d'ajout de gras pour atteindre des macros qui n'est pas forcément bénéfique si ce n'est pas justifié. Si vous êtes en jeûne et que vous avez envie de manger à l'intérieur de votre fenêtre, ou même que vous avez 3 repas mais que vous avez faim, vous devez de consommer cette matière grasse. Tout en sachant que l'idéal, comme je l'ai déjà dit, c'est d'espacer ses prises alimentaires. Vous gardez en tête le fait de vouloir espacer vos prises alimentaires, vous avez déjà tout bon. Ça veut dire que vous vous nourrissez convenablement à chaque repas. Et ce n'est que dans, pas l'extrême urgence, parce qu'en alimentation cétogène, on n'est plus en urgence de se nourrir. Mais c'est vraiment quand on rencontre de la faim physiologique, donc le ventre qui grogne, la gorge nouée, de la fatigue, des maux de tête, tout ça, qu'on va venir s'apporter ce gras, mais non par un réflexe de vouloir atteindre ces macros. Voilà, donc j'ai voulu passer ce message aujourd'hui pour ne pas effrayer ceux qui pensaient bien faire. Vous faites tous très bien. À partir du moment où vous savez pourquoi vous faites les choses et que ces choses soient connectées à votre corps et non à une calculette de macronutriments.